Et notre invité exceptionnel ce soir, c'est Mathieu Gallet. Bonsoir. Merci d'accorder votre première interview exclusive à iTélé. Vous êtes le patron de Radio France qui entre demain dans son 16e jour de grève puisque le mouvement a été reconduit. L'impasse semble totale. Vous avez été convoqué ce matin par la ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin. C'est la deuxième fois en 10 jours. C'est pas courant qu'un patron de médias soit ainsi convoqué, médias a priori indépendants, par la tutelle. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle vous a remonté les bretelles, Monsieur Gallet? Non, ça a été une vraie réunion de travail, constructive, presque 1h30 ensemble, sur le projet que je lui avais remis hier, qui est en discussion depuis presque 6 mois, un peu plus même. Donc elle le connaissait, ce projet? Elle le connaissait. Elle présume de ne pas le connaître? Non, le finaliser, c'est ce qui est normal, c'est un travail entre l'actionnaire et l'entreprise, le management, pour pouvoir effectivement finaliser ce projet. Pourquoi alors parler de convocation? Il y a un côté humiliant. Oh, ça c'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, vous savez, voilà, c'est la politique. Elle veut votre tête, la ministre? Je pense pas. Le Premier ministre Manuel Valls? Non, mais vous savez, je pense qu'il y a... prendre vos responsabilités. Il n'y a pas un sujet Gallet, il y a un sujet Radio France. Il y a une entreprise qui est aujourd'hui dans une situation financière très dégradée. La Cour des comptes l'a confirmé dans son rapport qui était rendu public hier. C'est une analyse que moi j'ai faite dès l'automne et aujourd'hui il faut vraiment se mettre au travail. On va en parler évidemment du fond du dossier. Est-ce que vous êtes sûr de rester à la tête de Radio France? Est-ce que vous avez des assurances de la tutelle de rester à votre poste? Vous savez, j'ai été nommé il y a un peu plus d'1 an par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, à l'unanimité. Et seul le CSA peut me retirer mon mandat. Il vous soutient pour l'instant. Et le CSA m'a renouvelé sa confiance. Quand? La semaine dernière. Olivier Schrammec vous a appelé? Non, il y a eu un communiqué du CSA. Très bien. Est-ce qu'il y a, vous dites qu'il n'y a pas de problème, Mathieu Gallet. Est-ce qu'il n'y en a pas un tout de même? Vous êtes au cœur de polémiques à rebondissement qui vous visent, vous, personnellement. Il y a d'abord cette affaire des bureaux, 105 000 € de facture pour la rénovation du vôtre à Radio France. Vous vous en êtes excusé auprès des salariés. Et puis il y a aujourd'hui le Canard enchaîné qui affirme que vous avez fait encore plus lorsque vous étiez président de l'INA. Là, la facture serait de 125 000 € pour la rénovation de ce bureau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez la folie des grandeurs, Monsieur Gallet? Alors, je vais vous dire une chose. Je crois, depuis 3 semaines maintenant, tous les mercredis, le Canard enchaîné sort quelque chose qui me concerne. Sur le bureau à Radio France, c'est un budget qui avait été voté fin 2013 dans le cadre du budget 2014. Donc avant que j'arrive à Radio France, c'est vrai que j'aurais dû arrêter ces travaux de ce bureau patrimonial, qui n'est pas mon bureau, c'est le bureau du président de Radio France. Je m'en suis excusé auprès des collaborateurs il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est ce que j'aurais pu faire. C'est le premier volet. Le deuxième, c'est l'INA. Il y a une sorte d'acharnement, une sorte de cabale organisée. Et je vais vous dire, ce qui le Canard enchaîné a sorti cette semaine, mercredi, m'a stupéfait. Parce que le Canard enchaîné, c'est quand même un organe de presse sérieux qui vérifie ses sources. C'est pas toujours agréable, mais en tout cas, c'est un journal sérieux. Parce qu'il y a 125 000 € de bureaux et il y aurait près de 800 000 € de factures de cabinet, voilà, de consultants en communication. Vous auriez dépensé 1 million d'euros en communication. En communication. C'est vrai et ou pas? Surtout sans respecter les procédures des marchés publics. Et alors là, je suis très étonné, parce que c'était très simple, très facile de vérifier que les marchés publics ont été respectés à l'INA. Et je vous ai amené quelque chose qu'on peut trouver facilement, que j'ai ici, qui est tout simplement la publication. J'ai pris un cas, puisqu'il y a, je ne sais plus, 6 ou 7 cabinets qui sont concernés. J'ai pris un cas, le cabinet Roland Berger, qui est le cabinet qui nous avait accompagnés à l'INA pour le développement stratégique de l'entreprise quand je suis arrivé en 2010. Il y a eu un appel d'offres européen. Ça a été publié le 27 juillet 2010 au journal officiel de l'Union européenne. Donc ça, c'était très facile, très facile. Vous réfutez l'ensemble des allégations du Canard enchaîné. Mais tout à fait. C'est pour ça que je vais les... pour ces factures, mais bien ou celles de la rénovation de votre bureau. Je vais vous dire, sur ces factures, m'accuser de ne pas avoir respecté les marchés publics, les règlements internes des achats de l'INA, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'à l'INA, il y avait une direction administrative et financière qui ne faisait pas son travail, une direction des achats qui ne faisait pas son travail. Moi, j'ai la preuve, et tout le monde peut la trouver très facilement, qu'on peut effectivement retrouver
la preuve tangible de ces marchés, passés de façon tout à fait régulière. Alors ça, c'est pour effectivement les factures des cabinets. Mais c'est ça qui est grave. Et pour votre bureau, il y avait aussi 125 000 euros de rénovation de votre bureau, Monsieur Gallet? C'est ça qui est très grave. C'est ça, parce que c'est un délit pénal. Ça s'appelle un délit pénal. Moi, je dis, comment le Canard enchaîné a-t-il pu ne pas aller vérifier ses sources? C'est simple, il suffit en 3 clics sur Internet de les trouver. Pourquoi le Canard enchaîné n'est pas allé vérifier? Donc ça, vous réfutez cet aspect-là? Mais oui, votre c'est bureau, tout à fait c'est pareil, vous réfutez le montant des rénovations de votre bureau? Sur le bureau, on passera à autre chose après. Sur les bureaux, sur les espaces de réception de l'INA, il y a eu tout un ensemble. Quand je suis arrivé, le précédent président était resté 10 ans. Il y a tout un ensemble de choses qui ont été refaites. Honnêtement, c'était il y a 4 ans. Voilà. Ça ne fait pas un peu beaucoup? Mais surtout, ce qui fait beaucoup, c'est de dire qu'il y a 1 million qui a été dépensé en consultant pendant 4 ans pour de l'image. C'est faux. Il y a des marchés qui ont été passés, ils sont publics, on peut les retrouver. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est comment se fait-il que le Canard enchaîné, qui est un organe sérieux, se soit laissé enfumer. Vous parlez d'une cabale. On vous sent très touché ce soir. Oui, parce vous êtes fatigué des attaques incessantes. C'est une sorte de chasse à l'homme. Vous êtes blessé personnellement. C'est une sorte de chasse à l'homme qui vise tout simplement à nous détourner du fond. En m'attaquant, en sortant opportunément, juste avant une grève illimitée, des choses sur un bureau à Radio France, qui n'est pas mon bureau, c'est le bureau du président de Radio France, qui avait été décidé avant mon arrivée. On vise finalement à nous détourner du fond. Le fond, c'est la réforme qu'on doit faire à Radio France. On va en parler. Et, me semble-t-il, aussi une certaine pression qu'on met sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui m'a nommé. Vous êtes touché personnellement? Est-ce que vous estimez que votre honneur est en jeu? Vous allez le défendre devant les tribunaux? Mon honneur est touché. C'est pour ça que j'ai décidé, effectivement, avec mes conseils, d'attaquer en diffamation. Et j'apporterai la preuve que les informations qui ont été données au Canard enchaîné ont été données par je ne sais qui. Cabale politique ou pas? Une sorte de réseau de l'ombre, je dirais. Un réseau, je ne sais pas qui. Mais en tout cas, qui profite le crime? Écoutez, c'est aux journalistes de trouver. Ce n'est pas ma question, mais une sorte de réseau de l'ombre. Qui serait de gauche? On sait que vous avez politique. travaillé dans des cabinets de droite avec Christine Albanel, Frédéric Mitterrand. Je ne sais pas, mais honnêtement, pour avoir donné des informations aussi peu précises au Canard enchaîné, qui étaient vérifiables facilement, franchement, c'est qu'on pensait que la source était très sérieuse. Donc, vous restez à votre poste et vous maintenez, évidemment... Bien sûr, j'ai été nommé pour 5 ans par le CSA, qui m'a renouvelé sa confiance et qui est le seul à pouvoir me retirer ce mandat. Quel projet stratégique avez-vous présenté à la ministre? Où allez-vous faire les 50 millions d'euros d'économies qui vous sont demandés par la tutelle? Alors, il y a bien sûr un problème financier actuellement à Radio France. La Cour des comptes l'a rappelé. On a un problème de trésorerie. La trésorerie est à sec. Et si rien n'est fait, on ne passera pas l'été, pour être cru. Il y a un problème du modèle. Dépôt de bilan avant l'été, si ça continue? Pas dépôt de bilan, mais en tout cas, une trésorerie qui sera très très tendue. Il y a le problème du modèle économique. Radio France est financée à 90% par la redevance audiovisuelle. Et, par nos impôts? C'est une redevance, ce n'est pas un impôt, c'est une redevance pour recevoir la télévision publique et la radio publique. Ce modèle, il est en bout de course, puisqu'en fait ce modèle il est reposé sur une croissance chaque année, année après année, de la redevance. Et depuis maintenant 3 ans, on a près de 9 millions d'euros en moins en valeur absolue. Il n'y a plus de croissance. Et moi, aujourd'hui, effectivement, mon actionnaire m'a dit, compte tenu des besoins de restaurer les finances publiques, pour 2015, pour 2016, pour 2017, la dotation à l'INA, à Radio France sera la même. Donc les 50 millions d'euros d'économie, vous les faites où? Est-ce qu'il y aura une réduction des effectifs? On sait l'inquiétude des salariés de Radio France. C'est pour ça qu'ils sont en grève. Les coûts, il va falloir effectivement les trouver, il va falloir faire les économies, mais surtout dans le cadre d'un projet de développement. On ne peut pas dire à Radio France pendant les 5 prochaines années, ça va être du sang et des larmes, et on n'aura aucun moyen de se développer. Il y a des enjeux très importants, et c'est ça que j'ai dans le projet stratégique que j'ai présenté et discuté ce matin encore avec Fleur Pellerin. Le numérique, évidemment. Aujourd'hui, 1% de notre budget est consacré au numérique. C'est beaucoup, c'est très peu. Ça crée des emplois, ça?
Ça veut dire que vous allez transformer des emplois aujourd'hui et les basculer vers le numérique. On a des besoins sur le numérique qui aujourd'hui ne sont pas couverts. Il y a des besoins aussi sur l'accueil de la Maison de la Radio, qui est un lieu de spectacle où on produit. On a 2 belles salles de concert, comme vous avez vu, pour la musique classique. On a des besoins à la Maison de la Radio, et mon projet ne s'est pas seulement coupé, c'est aussi développer. Et donc se réformer pour pouvoir avec moins de moyens, continuer à se développer. Mais il faudra bien couper. Vous aviez évoqué un plan de départ volontaire de 200 à 300 salariés seniors. Finalement, vous dites non, on ne va pas le faire? Ça, c'est évidemment sur la table. C'est ce que j'ai présenté en comité central d'entreprise la semaine dernière. Et tout ça dépendra aussi du choix que l'État, notre actionnaire, fera en matière de publicité. Moi, je demande à pouvoir avoir d'autres types d'annonceurs sur les antennes de Radio France, en veillant à ce qu'on n'ait pas trop de publicité, parce que c'est notre marque de fabrique aussi. Je souhaite faire des économies sur les frais de diffusion aussi. Tout ça, ce sont des décisions qui se tiennent les unes les autres. Et les économies, ce n'est pas seulement aux salariés de faire des efforts, c'est à l'ensemble de l'entreprise. Un rapport de la Cour des comptes propose notamment la fusion des rédactions de France Inter, France Info, France Culture. Vous avez répondu non? Je suis contre. Je suis contre, ce n'est pas ma vision du pluralisme et de la diversité des chaînes à Radio France. On peut mettre en commun des moyens. On a une direction des sports, par exemple, qui est partagée aujourd'hui, mais chaque chaîne a sa spécificité. Et moi, tout mon projet, il vise justement à donner une identité plus forte à chacune des chaînes pour qu'elles soient davantage complémentaires et qu'elles touchent le public le plus large possible. Vous comptez fermer des antennes? France Musique, par exemple, le Move, c'est ce que l'on dit? Non, alors Move, je viens de relancer Move, qui s'appelle Move maintenant, et puis le Move, pour avoir une chaîne destinée aux jeunes et aux cultures urbaines. C'est très important que le service public puisse s'adresser aux jeunes. Il n'y a pas de projet de supprimer des chaînes. Au contraire, il y a des projets de les développer, notamment sur le numérique. France Musique basculera sur le numérique? Sur le numérique. S'arrêtera? Non, nous avons aujourd'hui un vrai projet autour de francemusique.fr, du site de France Musique, et de son enrichissement avec des web radios consacrées par exemple au jazz, consacrées à certaines formes de musique plus spécifiques. Très bien. L'impact financier de la grève, est-ce que vous l'avez évalué? Et à quel moment est-ce que ça peut mettre en péril la maison Radio France? L'impact aujourd'hui, c'est environ 1 million d'euros par semaine. Donc c'est déjà plus de 2 millions d'euros qui est parti en fumée. C'est-à-dire 10% de plus par rapport à notre déficit prévu pour 2015 qui est de 21 millions d'euros. Donc la grève, elle nous coûte cher. La grève, elle nous prive de nos auditeurs. La grève, elle nous prive de nos spectateurs. Nous avons annulé beaucoup de concerts. La grève, elle ne peut pas continuer. Qu'est-ce que vous dites aux grévistes ce soir? Les journalistes notamment qui rejoignent demain le mouvement de grève. Je dis que... Ils disent qu'il n'y a plus de débat. Le dialogue social est tellement dégradé, je cite Fabienne Sintès, qui présente le 6-9 sur France Info, tellement dégradé qu'on est incapable de se parler les uns les autres. On est aujourd'hui avec un taux de grévistes qui varie entre 6 et 8% par jour. Donc pour tous les non-grévistes, il y a un sentiment fort. C'est une prise d'otage selon vous? C'est ce que vous me dites? Il y a une frustration très forte, notamment chez les journalistes qui ne peuvent pas accomplir complètement leur métier puisque les antennes sont perturbées. Aujourd'hui, il faut que la grève, elle cesse. Il faut qu'on se mette au travail. Il faut que on transforme. Je le présenterai. Vous ne leur avez pas présenté? Je le présenterai dans le détail une fois qu'il a été décidé avec la ministre. Mercredi prochain. Mercredi, dans 8 jours. Non, mercredi, il y a le week-end pascal. 8 jours de grève, Non, mercredi, on est jeudi, donc vous avez 3 jours de week-end pascal. Mercredi matin. Et surtout, ce que j'espère, c'est que l'État... Vous pouvez vous permettre d'attendre aussi longtemps avant de parler aux salariés? Il faut que je donne le temps aussi à mon actionnaire, à l'État, d'arbitrer ses choix. Et la ministre de la Culture n'est pas la seule à décider. C'est vraiment une décision interministérielle portée par le Premier ministre. La Cour des comptes propose aussi la fusion des 2 orchestres de grande qualité qui coexistent au sein de Radio France, le National de France et le Philharmonique. Quelle solution préconisez-vous, vous? Est-ce qu'il faut enfermer un des deux, les fusionner, il y a plusieurs solutions sur plusieurs pistes. Ce qui est sûr, c'est que le statu quo n'est plus possible. Aujourd'hui, les formations musicales, puisque nous avons 2 orchestres, un chœur de 114 choristes et une maîtrise, nous coûtent environ 60 millions d'euros par an. Et les recettes de ces concerts, c'est 2 millions d'euros. C'est un atout formidable pour Radio France, pour nos antennes, pour France Musique en particulier, puisque nous captons les concerts et nous les diffusons.
avec le magnifique auditorium que nous avons inauguré le 14 novembre dernier, nous avons là un potentiel avec nos formations pour attirer un nouveau public de la musique classique. Est-ce qu'il y a un orchestre de trop à Mais Radio France ? aujourd'hui, on ne peut pas continuer ainsi. La Cour des comptes recommande la fusion. Moi, j'ai mis plusieurs pistes sur la table, dont celle-ci. Aussi la possibilité de pouvoir cofinancer un des deux orchestres. Comme nous sommes aujourd'hui coactionnaires du Théâtre des Champs-Élysées avec la Caisse des dépôts, ça aurait pu être une solution, ça pourrait être une solution. La Caisse, évidemment, ne voit pas ça de très bon œil, mais il faut qu'on se redonne une ambition pour la musique classique, pour tous les publics qui aujourd'hui ont accès à la musique classique, et je pense à tous ceux qui n'ont pas accès et auxquels on doit donner l'envie d'écouter la musique classique, de ne pas être intimidé par la musique classique et venir chez nous la découvrir. Vous pourriez être le patron de Radio France qui ferme un des deux grands orchestres français ? Je voudrais en tout cas être le patron de Radio France qui aura transformé l'entreprise pour lui permettre, au début des années 2020, d'être pleinement ancré dans la société française, dans la diversité de la société française, dans sa diversité. Aujourd'hui, nous avons 14 millions d'auditeurs chaque jour qui nous écoutent. Moi, mon souhait, c'est évidemment de l'élargir, d'aller encore plus loin. Qu'est-ce que vous dites à vos auditeurs, hein ? On est dans l'un des plus longs mouvements sociaux de l'histoire de Radio France. Il y avait eu 23 jours de grève en 2004. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui sont orphelins de toutes les antennes de Radio France ? Nous sommes orphelins. Je suis orphelin aussi, puisque depuis mes 18 ans, je crois que tous les matins, je me réveille avec France Inter. Je ne m'en suis jamais caché. Je comprends aujourd'hui que nos auditeurs soient frustrés. Et c'est ça aussi que j'ai écrit cet après-midi aux collaborateurs de Radio France. On a une mission de service public, elle est belle. On a des métiers, on a des compétences, des savoir-faire qui sont exceptionnels, qui sont uniques. Ce qu'on fait à la radio publique, aucune radio commerciale ne le fait. On a à se réformer, on a à se transformer pour garantir notre avenir. Et tout ça, on doit le faire pour un but, les publics. Si vous regardez dans le rétroviseur, quelle a été votre plus grosse erreur depuis votre arrivée à la tête de Radio France, Monsieur Gallet ? Ma plus grosse erreur depuis, peut-être de ne pas avoir pressé un peu plus les discussions avec l'actionnaire quand j'ai pris conscience de la gravité à l'automne de la situation. Et là, le rapport de la Cour des comptes vient valider ce diagnostic. Vous n'avez pas fait d'erreur dans le dialogue social ? Vous n'avez pas été imprudent à certains moments ? Je suis quelqu'un qui est assez pudique. C'est pour ça que pour moi, de venir vous parler ce soir, c'est un exercice qui n'est pas simple. Cette pudeur, on peut la prendre pour une certaine froideur, une certaine distance. C'est pas vrai. Je crois que quand on me connaît, je suis quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui aime le contact humain. Peut-être que moi aussi, j'ai à faire une forme d'aggiornamento dans le sens où je dois être plus expansif. Mais le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est l'entreprise, et moi je suis là pour la défendre et pour lui donner un avenir. Et je suis sûr que Radio France a de très belles années encore devant elle pour remplir ses missions de service public au service de tous les publics. Et si vous n'arrivez pas à convaincre les salariés, et si les conflits s'enlisent, et si finalement votre départ est la solution pour que le dialogue reprenne, est-ce que vous présenterez votre démission ou pas ? Non, il n'y a pas un sujet, Mathieu Gallet. Je vous dis, il y a un problème Radio France. Et moi, j'ai été choisi par le CSA, il y a 1 an, à l'unanimité, sur un projet, pour défendre ce projet. Aujourd'hui, j'ai des contraintes financières qui m'imposent de revoir ce projet, de tenir compte de ce projet, mais j'irai jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive. Je suis déterminé. Vous ne démissionnerez pas ? Pas du tout. Le magazine Capital a décerné à Radio France le titre de meilleur employeur 2015. C'était il y a quelques semaines. C'est raté ? Écoutez, c'est une étude qui a été faite non pas à la demande des entreprises, mais sur les réponses des collaborateurs. Donc ça prouve bien que Radio France, quand même, apporte à ses collaborateurs un certain nombre de missions, leur donne les moyens d'accomplir leur mission. Et donc voilà, il faut qu'on reconstruise cette confiance et qu'on se dise, voilà, il y a un but, c'est la réforme, c'est la transformation de Radio France pour qu'on fasse toujours mieux, c'est vrai, avec des moyens plus contraints, et c'est là où c'est bigrement compliqué. Ce conflit social très dur à Radio France, ces polémiques qui vous entourent, arrivent au moment où effectivement le CSA va nommer le prochain patron de France Télévisions. Vous pensez qu'il y a un lien entre les deux ou pas ? En tout cas, moi, ce que je vois dans cette cabale contre moi,
c'est quelque part, elle nous détourne du fond du problème. Je vous dis, le fond du problème, c'est la réforme à Radio France. Et probablement que elle est réformable, cette grande maison? Bien sûr qu'elle est réformable, parce qu'elle est faite d'hommes et de femmes qui aiment leur métier et qui sont tout à fait conscients des enjeux qui sont devant nous. Probablement qu'il y a aussi une forme de pression qui est mise sur le CSA pour dire, voilà, vous avez nommé Mathieu Gallet à l'unanimité l'année dernière. Là, dans quelques semaines, vous nommerez le patron de France Télévisions. Vous avez l'œil. Quand vous dites cabale, vous vous placez en bouc émissaire. Qu'est-ce qu'on vous fait payer, Mathieu Gallet? Votre ascension trop rapide, votre jeune âge? Écoutez, qui est des jalousies, il faut vivre avec. Vous aussi, il y a des gens qui doivent vous jalouser. Je veux dire, c'est pas à moi de me prononcer sur ces questions-là. Moi, je suis serein et déterminé à accomplir ma mission. Et puis les jalousies des uns et des autres, il faut faire avec. En sortant de ce studio, vous allez reparler aux salariés de Radio France? Je vais rejoindre France Inter, puisque je vais répondre aux questions de France Inter. Et vous espérez que la grève se termine? J'espère, avec l'État, avec les décisions que prendra l'État, j'espère dans les prochains jours, pouvoir présenter rapidement ce projet et le mettre en œuvre avec les hommes et les femmes qui font Radio France. Merci beaucoup Mathieu Gallet d'être venu ce soir en exclusivité sur iTélé. Dans un instant, la météo et le journal sur I. À tout de suite.